Monsieur, madame, monsieur. Quoi de neuf, docteur? Oui, votre bébé est en vie. Soyez rassurés. Yes. Oh, mais merci Seigneur. Merci docteur. Merci beaucoup. J'ai cru un moment que mon cœur allait s'arrêter de battre. Tu entends ça, chérie? Notre bébé s'est accroché. C'est lui le plus fort. Il commence très tôt à me ressembler. Hein? Cependant, prenez soin de vous, madame. Surveillez ce que vous consommez. Les examens montrent que vous avez consommé quelque chose de toxique. Nous ignorons encore de quoi il s'agit exactement. Du poison peut-être? Non, ça ne peut pas être ça. Je n'ai pas pour habitude de manger dehors. Surtout depuis qu'on est revenu des Seychelles. Je vous recommande de rester extrêmement prudente. Excusez-moi. Tu sais, je ne veux pas d'un grand mariage, mais Bosco aurait souhaité que ce soit l'événement de l'année, que tout le monde en parle, et même jusqu'aux médias, s'il te plaît. N'est-ce pas? Oui. Dis-moi un peu, Marie-Rose, où et depuis quand connais-tu Bosco? On s'est rencontrés, ça fait 2 ans sur Internet. Attends, mais je crois t'avoir parlé de lui plusieurs fois au téléphone. Tu me parlais d'un certain Bosco et non de Wafo. Moi, je le connais beaucoup plus sur son nom. Ah, d'accord. C'est parce que j'aime bien l'appeler ça son petit prénom. Tu es certaine de tes sentiments pour lui? Bien sûr que oui. Sinon, je n'accepterais pas de l'épouser. Et tu es sûre que lui aussi ressent la même chose pour toi? Oh que oui. Il me l'a prouvé plusieurs fois. Peut-être qu'il a un objectif à atteindre. Qu'est-ce que tu insinues? Je sais pas. Réfléchis. Peut-être il veut juste t'épouser pour avoir les papiers pour pouvoir vivre en Europe. Arrête, ok? Arrête avec tes idées saugrenues là. Bosco m'aime comme je l'aime. On s'aime. Et... Rosie, je suis folle amoureuse de Bosco. Mon seul désir serait d'être sa femme. Tu sais, je serais même capable de m'ouvrir les veines si on ne se marie pas. J'ai toujours dit l'affaire de relation à distance aussi. Ça te fait toujours réagir comme une droguée. Bosco, c'est ma drogue. Cousine, s'il te plaît, méfie-toi quand même. Mets un peu la cale, juste un tout petit peu, s'il te plaît. Arrête avec ton histoire de cale là, ça ne m'intéresse vraiment pas, ok? Bon, je dois aller chez la couturière récupérer ma robe. Je suis si heureuse, je vais me marier à l'homme que j'aime. On y va? Mes filles, dites-moi quelque chose de bon. Dites-moi qu'il y a une bonne évolution dans cette affaire. Rien pour l'instant, papa. L'enfant est introuvable et Julien injoignable. Voilà que même mon mariage est en danger. Mais pourquoi? Je lui ai même dit que l'enfant était de Béa. Il croyait à cela jusqu'à ce que la police débarque à la maison suite à la plainte que j'ai déposée au commissariat contre Julien. Comment la police a fait pour localiser ton domicile? Laisse-moi comme ça, Béa. Je leur ai donné l'adresse lors de mon audition. Et j'ai complètement oublié qu'ils pouvaient descendre sur place. On se comporte devant une telle situation comment? On enlève les habits ou les chaussures? Papa, si toi tu te lamentes comme ça, moi je vais faire comment? Je suis la vraie perdante dans cette histoire. Voilà mon fils qui a disparu. Et si je m'amusais, c'est mon mariage qui va disparaître. Et on va m'accuser.
C'est moi qui ai amené l'enfant ici en ville, non? On m'a dit que j'ai tué. Omo. 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 Oui. Bonjour. Oh, mon fils! J'espère que vous ne vous êtes pas trop inquiété. Alléluia. Alléluia. Amen. Les ancêtres de Maninyaba, les ancêtres de Mesomeyata, Dieu de Manidoso, Dieu de Joagaba. Vous n'avez pas dormi. Vous n'avez pas dormi. L'enfant est revenu. L'enfant est revenu. Hey, 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 hey. Hein? Maintenant, je peux dormir. Je peux me coucher, dormir jusqu'à péter. Hey! Bonne arrivée. Merci. Cousine, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. J'ai déjà pleuré ici jusqu'à avoir mal à la tête. Asia, Et Kinzi, c'est Dieu qui est fort. je te dis, Il n'y a vraiment plus de quoi s'inquiéter maintenant. Le bébé évolue normalement dans le ventre de ma doudounette. comment ça? Donc ce n'était pas une fausse couche. Je demande ça parce que la façon dont elle criait de douleur ici. Plus de peur que de mal apparemment. Donc l'enfant la vit encore. Oui. Merde. Merde. Ma soeur, Dieu est vraiment puissant. Seigneur, sois glorifié, sois loué. Amen, cousine. Cousine, ça va aller. Merci. Qui t'a donné l'autorisation de disparaître avec mon enfant? Sois posée, Sophie, s'il te plaît. C'est pas ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Sois posée. Tu vas m'expliquer quoi? Julien, d'où sors-tu avec cet enfant? Tu vois comment tu me fais regretter le fait de t'avoir fait confiance? Tu viens m'embrouiller avec les faux vins qui n'ont même pas de goût. Tu veux me faire briser le cœur en amenant mon enfant 2 jours dehors. Écoutez-moi d'abord avant de me jeter les pierres. Ce que tu as fait s'appelle un enlèvement. Et c'est passible d'emprisonnement ferme. Justement, nous avons été enlevés par des gens qui en avaient après moi. Ils nous ont filés, ils ont certainement su que j'avais de l'argent sur moi. On vous a enlevé comment? Ils nous ont séquestrés pour que je leur donne tout, mon argent, mes comptes. Mon chéri, ils t'ont fait quelque chose. Non, maman. Il y avait 2 garçons longs comme ça. Elles nous ont emmenés dans une autre maison. Il a dit que je sors. Ils sont restés avec papa seul. Si je n'avais pas une forte somme d'argent sur moi, ils nous auraient certainement tués. Comment tu marches avec l'argent sur toi? Tu ne sais pas que l'argent a un parfum qui sent jusqu'à les bandits hument ça de loin? L'argent, c'est pour mettre dans un trou. À la limite, dans vos banques là, qui ferment tous les jours, les gens pleurent. En tout cas, le plus important, c'est que vous soyez revenus sains et saufs. Nous, on s'est tellement inquiétés qu'on a appelé la police. C'est tout à fait normal. Tu as dit avoir acheté cette maison pour ton fils. Et que tu as mis les papiers à mon nom. Si tel est le cas, donne-les-moi.
Je vais les prendre dans la voiture. Tu vois comment tu t'es encore emporté pour rien, non? Tu te mets toute seule dans les problèmes. C'était la plainte de quoi que tu courais déposer? Mais tu voulais alors que je fasse comment? Hein? J'étais dans mon plein droit. Toi-même, tu t'es pas en train de paniquer ici avec moi. C'est trop facile. Arrêtez de vous quereller. On a déjà retrouvé l'enfant. Je m'excuse encore auprès de vous tous pour tous les désagréments que j'ai causés. Surtout à toi, Sophie, de t'avoir abandonné. Je pense que ça peut s'arranger. Peut-être pour toi, hein? Parce que depuis que tu es de retour, je suis dans des sales draps. Actuellement, mon mari sait que l'enfant, si c'est l'enfant de Béa. Donc, si tu veux que toi et moi soyons en paix, tu dois garder le secret là pour toi, pour ne pas nuire à mon foyer. C'est sans problème. Du moment où je peux voir mon fils quand j'en ai envie, il n'y a pas de souci. Sophie, ça porte ton nom? Oui, papa. Le document porte bel et bien mon nom. On a commencé à ramasser sans chercher. Tu ramasses sans chercher, oui. Viens, mon fils. Viens. Je suis content. Tu vas me rendre heureux. D'accord. Ouais, c'est une bonne chose. Tout est bien qui finit bien. Dis-lui de faire attention à son enfant. Ok, d'accord. À tout à l'heure. C'est quoi cette histoire d'enlèvement d'enfants dans ta belle famille? L'enfant a été retrouvé. C'est Sophie qui vient de m'informer. Ils ont fait comment? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais passer chez Béa tout à l'heure au retour pour savoir ce qui s'est passé. L'unique information que j'ai en ce moment est que l'enfant était chez son père. Mais je ne savais pas que Béa avait un enfant. Hein. J'avoue que là, c'est une grande surprise pour moi. Tu te souviens quand on partait rendre visite à la famille de Sophie? Je connais presque toute sa famille, mais je n'ai jamais entendu parler d'un enfant que Béa aurait eu. Moi aussi, je l'ai appris récemment. C'est très étrange. Ben, comment tu peux épouser une fille sans connaître toute sa famille? C'est quand même bizarre, on parle là de Béa. C'est la sœur de Sophie, la sœur de sang. C'est pas comme si c'était une parente éloignée. Et de plus, vous vous fréquentez régulièrement. Comment tu peux ne pas être au courant? Je trouve ça totalement irresponsable. Attends, chérie, laisse l'enfant tranquille. Tu peux donner ton avis sans toutefois l'insulter, non? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est insensé, hein? Ok. Toi, tu connais tous les membres de ma famille. Bah bien sûr, attends, c'est l'évidence. Dis-moi alors, mon grand frère qui est l'aîné de ma famille a combien d'enfants? Tu veux boire un verre? Non. Réponds à la question. Il n'a même pas honte. Et puis, tu passes ton temps à bavarder. Je n'ai même pas suivi le sens de ta question. Hein? Et puis, je n'ai rien à te démontrer, ok? Je sais ce que je sais. Et puis, même le verre que je voulais te donner là, il n'y a même plus rien. J'ai mal au bas-ventre. Mais c'est dû à quoi? Mes règles. C'est arrivé ce matin. Tu saignes? Comment ça, je saigne? Tu connais une autre femme qui ne saigne pas? C'est quoi cette question? Donc pendant que moi j'attends que tu m'annonces la bonne nouvelle de ta grossesse, c'est là que toi tu commences à saigner? Puis Willy, est-ce que c'est facile comme ça? Hein? Tu fais comme si quand tu vas me dire que tu veux un enfant, je vais tomber enceinte dès le premier coup. On va essayer le mois prochain.
Mais on a fait notre premier enfant au premier coup, non? Est-ce que l'organisme fonctionne alors de la même façon? Je peux tomber enceinte la première fois dès le premier coup. Les autres fois, je tombe enceinte même après plusieurs tentatives. Ok. Bon, on va à l'hôpital. Faire quoi? Depuis quand avoir ces règles est une maladie? J'ai besoin que tu fasses tous les examens possibles. Il faudrait que le docteur me donne la date exacte de ta prochaine période d'ovulation. Moi, je suis déjà pressé de faire mon deuxième enfant. Dans ce cas, il va alors attendre la fin du saignement. Ok, il n'y a pas de problème, on va attendre. Mais dès que la dernière goutte tombe, tu me tiens informé. Et je vais spécialement demander au médecin de suivre ton cycle menstruel de très près. Et s'il peut même faire que ce soit des jumeaux, ça va encore plus me plaire. Hein, chérie? Les jumeaux. Ah, les jumeaux. Les jumeaux. Les petits piouets. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu veux encore? Ok, tu es surpris de me voir. Naturellement. Ici, c'est pas le chez toi. Ah, Austin, tu es le père de mon enfant. Donc j'ai le droit de venir te faire des visites de courtoisie de temps en temps. C'est toi qui me parles de courtoisie? Oui. Bon, écoute, Kim, même si je donne l'impression de ne pas te porter dans mon cœur, sache que je compatis sincèrement à ce qui t'est arrivé. Et qu'est-ce qui est arrivé à Kim? J'ai appris qu'elle a perdu sa grossesse. Ah oui. Et comment l'as-tu appris? Ce n'est pas important. Sache que si tu te fiches de comment je vis avec ta fille, moi je m'inquiète pour ta femme et pour toi. Je suis touchée que tu t'inquiètes pour moi, Mélanie, au point d'avoir fait tout le déplacement. Eh bien, la moindre des choses est que je partage avec toi notre bonheur. Je n'ai pas perdu ma grossesse. C'est vrai ça? Oui. Le bébé grandit comme un ange dans mon ventre. Donc tu n'as pas fait de fausse couche? Non. Les gens sont quand même terribles. Hein. Comment quelqu'un peut se lever un matin comme ça et divulguer une information comme quoi tu aurais perdu ta grossesse? Mais ça, c'est quelle méchanceté, ça? Je me le demande aussi. Et comme toi, tu n'es pas méchant, tu vas nous dire qui t'a donné cette information. Ce n'est pas une obligation. Ah. J'en déduis donc que tes intentions ne sont pas aussi saines que tu le laisses croire. Je vois combien tu es confuse et embarrassée. Et toute la peine que tu te donnes pour cacher ta déception du fait que ma grossesse ne soit pas passée, Mélanie. Tu as tous les symptômes d'un coupable qui a loupé son coup. Et qu'est-ce que tu insinues? Que c'est moi qui serai à l'origine de cela? C'est sorti de ta bouche. Mélanie, s'il te plaît, rentre chez toi. Ça vaut mieux. Oui, c'est ça, va-t'en. On n'a pas besoin de ton soutien ici. Je ne vais pas rester là te regarder m'incriminer, Kim. Je ne sais même pas de quoi tu m'accuses exactement. Sache que je suis venue ici en levant le drapeau blanc parce que je sais, en tant que femme, la douleur que peut causer une fausse couche. Pourquoi tu me prêtes des intentions? Écoute, hein, Mélanie. C'est ta conscience qui est en train de te juger en ce moment. On sait toutes les deux que tout ce que tu souhaites dans ce monde, c'est que je n'accouche pas. Et toi seul, tu sais jusqu'où tu serais prête à arriver pour que ça se réalise. Mais sache qu'aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme tu le souhaites, hein? J'aurais mieux fait de rester chez moi tranquillement. C'est ça. Bonne journée. Bonne journée. Chérie, soyons plus vigilants dorénavant, hein? Je ne veux plus vivre ce genre de cauchemar. Ne t'inquiète pas. Qui est-ce? Entrez, c'est pas fermé.
Tu viens faire quoi ici? Je ne peux plus rendre visite à ma meilleure amie en paix. Tu viens chercher quoi ici, Rosine? Pourquoi tu veux me faire ça? Pourquoi tu t'agites comme ça? Ton cœur là bouge trop. Tu gagnes quoi en disant la vérité à Eliane? Ce n'est pas Eliane que je suis venue voir. Je sais qu'elle n'est pas là. J'ai appelé avant d'arriver. C'est donc moi que tu es venu voir. Tu sais, Bosco, j'ai beaucoup causé avec Marie-Rose. Et je constate qu'elle est éperdument éprise de toi. C'est ma cousine, tu vois. Du coup, je n'ai pas envie de gâcher sa joie. Donc, j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi de sacrifier Eliane. Merci. Merci, Rosie. Merci. Grande sœur. Merci beaucoup. Maman, merci. Mais en contrepartie, j'accepte les 500 000. Aka, 500 000 francs, c'est quoi? Hein? Rosie, j'ajoute 100 000 francs sur les 500 000. Là, ça te fera 600. Donne-moi juste une minute. Bien. Vos examens révèlent que vous êtes en excellente santé tous les deux. Mais monsieur, vous devez surveiller votre taux de cholestérol et pratiquer une activité physique régulière pour stimuler votre rythme cardiaque qui est en dessous de la normale. Tu écoutes, non? Quand je te dis que le sport est bien pour ta santé, tu t'entêtes en me disant que tu fais le sport cérébral. C'est aussi une activité, à ce que je sache. Docteur, je ne suis pas quelqu'un de très sportif. Hein. Mais par contre, je suis très mental. Vous devez donc devenir sportif, mais allez juste doucement. Je vais vous recommander quelques exercices simples et thérapeutiques que vous pourrez pratiquer 2 à 3 fois par semaine. Ok? D'accord. Vous avez un enfant au moins? Oui, docteur. Pourquoi? Dans ce cas, c'est une bonne chose, parce que l'examen de votre utérus montre des petites vésicules qui l'ont fragilisé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien que votre femme soit en excellente santé, elle aura désormais de la peine à concevoir. La prise progressive et excessive de contraceptifs a obstrué son utérus qui désormais ne pourra plus supporter le poids d'un bébé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une situation difficile, mais un traitement approfondi pourra lui donner les chances de 5% de concevoir. 5%.
Beep,